j'ai rejoint OM Pharma en mars 2006, en position de directeur des ressources humaines. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis maintenant plusieurs années, 1985. Et j'ai travaillé notamment chez Pfizer France, en France, dans une entreprise germanique, Charles Pharma, également en France. Et j'ai rejoint la Suisse il y a maintenant 3 ans. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique à peu près une quinzaine d'années dans le business, ce qui est une expérience très intéressante dans la mesure où on ne voit pas les problématiques de ressources humaines de la même manière. Et quand on est ensuite, on retourne aux responsabilités RH, on a une approche de ces questions qui est très enrichie par les activités opérationnelles et le management que l'on a vécu opérationnellement dans les fonctions comme celle que j'avais par exemple de patron d'une business unit. Ça oblige à envisager les outils que l'on met à disposition des managers avec plus de simplicité, plus d'humilité, de façon à ce que des gens qui ne sont pas forcément totalement bercés, immergés dans les jargons et dans tout ce qui est RH, puissent le faire avec un maximum d'efficacité et encore une fois avec des documents simples. Un bon manager, c'est une grande question ça. Un bon manager, j'ai envie de dire aujourd'hui que ça fait très longtemps que manager en utilisant ces galons hiérarchiques, c'est fini. C'est une espèce en voie de disparition. Que manager, ça passe pas non plus en termes de réussite par la technique, mais que le manager aujourd'hui, c'est probablement quelqu'un qui est responsable de créer de la valeur dans la relation de travail avec ses employés. Quand je dis créer de la valeur, pour moi, ça veut dire communiquer, donner du sens aux directives, expliciter sans cesse la stratégie de l'entreprise, pour que les gens dans l'organisation, à quelque niveau qu'ils soient, sachent pourquoi ils travaillent, dans quel sens, quelle est leur contribution aux objectifs, à la stratégie, etc. C'est aussi quelqu'un qui doit être capable de faire grandir ses collaborateurs, c'est-à-dire s'occuper de leur développement de compétences, à travers la délégation, par exemple. Et puis, c'est aussi la responsabilité majeure que d'évaluer les high performers, les low performers, et de faire en sorte que les low deviennent performers demain et high performers après-demain. C'est pas un petit travail. C'est donc un job qui mobilise des compétences très particulières et on n'est pas forcément habilité à être manager tout simplement parce qu'on a bien réussi dans des fonctions techniques. On a mis en place depuis maintenant 2 ans un programme en 3 modules de formation au management d'équipe dans lesquels tout l'encadrement a participé depuis maintenant 2007 et dorénavant tous les cadres, tous les managers d'équipe qui nous rejoignent à travers le recrutement, dans les 6 mois de leur arrivée, ils participent à nouveau au même séminaire. L'idée, c'est d'avoir une véritable harmonisation des pratiques et un référentiel à travers les valeurs qu'on cherche à véhiculer qui soient les mêmes, quoi. On essaie de développer l'initiative, on essaye de développer l'implication et l'orientation sur les résultats. On essaye de développer le travail en équipe, mais aussi le travail en réseau. Il y a plus grand monde aujourd'hui dans une organisation qui soit uniquement préoccupé par sa relation au sein de son service. Il est en relation en haut, en bas, à droite, à gauche, avec des clients internes. Et donc travailler en réseau, ça s'apprend, notamment en ce qui concerne la qualité de l'information qu'on fait circuler, sa fiabilité, etc., etc. Donc ce sont des valeurs sur lesquelles on travaille, y compris en formation. Le management de projet, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, et ça demande des compétences très particulières. Je me méfie beaucoup du terme de carrière, dans la mesure où il n'y a plus beaucoup d'organisations aujourd'hui, et je ne sais même pas d'ailleurs si un jour cette possibilité a existé, une entreprise qui puisse promettre à un salarié, à un collaborateur, vous serez là dans 5 ans, vous serez là dans 10 ans. Par contre, ce que nous faisons dans l'entreprise, on a démarré un projet compétences il y a maintenant 2 ans, qui nous a conduit à la fin de l'année 2008 à profiler
tous les postes de l'entreprise, de toute l'organisation, sur 15 compétences clés qui ont été définies dans l'entreprise. Et ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est une ingénierie, un certain nombre d'outils qui vont nous permettre, quand des postes seront vacants dans l'organisation, de rechercher d'abord en interne les personnes qui sont susceptibles de répondre aux exigences critiques du poste à pourvoir, et donc de les nommer de préférence à des recrutements extérieurs. Dès lors, bien sûr, que ces personnes sont en mesure de prendre ces postes dans des conditions opérationnelles assez rapides, quitte à les aider à travers de la formation. Et donc, à travers un projet de compétences comme ça, on vise d'une part à relever des challenges à moyen et long terme que l'entreprise s'est fixés, et en même temps, sur des périodes plus courtes, à favoriser des mobilités internes, donc à fidéliser du personnel, à garder nos talents, pour profiter, lorsque les opportunités se présentent, de véritables promotions verticales à des niveaux de responsabilité toujours plus élevés dans l'organisation. Tous les 3 ans, dans l'entreprise, et ça date maintenant d'un bon moment, 7-8 ans facilement, tous les 3 ans, nous réalisons une enquête de satisfaction. Nous aurons d'ailleurs la prochaine en 2010. Et à travers cette enquête de satisfaction, il y a toute une série de thèmes qui sont abordés, et notamment des thèmes qui concernent des questions du type comment je comprends la stratégie de l'entreprise, comment je considère être géré dans cette entreprise sur le plan gestion des ressources humaines, autrement dit comment ça se passe pour moi en matière d'évaluation de performance, en matière d'évolution de ma rémunération, en matière de mes compétences et dans quelle mesure l'entreprise m'offre des possibilités de les développer, etc. etc. Et donc clairement, le résultat de ces enquêtes de satisfaction permettent thème par thème et puis globalement de voir où les entreprises, le personnel positionne l'entreprise en termes de satisfaction, que ce soit sur des questions d'une autre nature ou que ce soit particulièrement sur la façon dont ce personnel considère qu'il est géré en tant que tel. Et puis en dehors de ça, parce que ça c'est tous les 3 ans, en dehors de ça, j'ai envie de dire que c'est le job d'une direction de ressources humaines, c'est le job des managers que d'être en proximité avec les personnels, avec les collaborateurs, et de mesurer assez régulièrement l'état du climat, l'état des motivations, d'être attentif à des signaux faibles, l'absentéisme par exemple de courte durée, qui est souvent un signe qu'il y a des difficultés quand ce taux d'absentéisme s'élève, etc., etc.